Alors, quelle est l'astuce des génies de la prospection? Faut pas être prétentieux pour répondre à cette question. Alors, l'astuce des génies de la prospection, on va dire, donc les mecs qui sont vraiment très très bons en prospection, quelles astuces ils ont? Alors, ils en ont tout un paquet, hein, des astuces. La première, encore une fois, je sais que je le répète pour ceux qui savent un peu et qui ont déjà vu d'autres vidéos, mais c'est comme ça qu'on apprend, hein. C'est d'ailleurs, on va dire un peu, c'est un très bon conseil que j'avais reçu, ça, de je ne sais plus qui d'ailleurs, qui m'avait dit quand quelque chose est important en communication, on la répète une fois, deux fois, trois fois. Et ben là c'est ça, c'est pour ça que je martèle ce message en fait, parce qu'il est si peu compris et pourtant si important. La clé de la vente, c'est la mécanique. Et l'astuce des génies de la prospection en fait, elle est très simple, elle tient en une seule phrase. C'est de faire la même chose tous les jours. Je rigole parce que quand on entend ça, généralement la première chose qui vient, à moins que vous soyez un peu monté à l'envers et que vous puissiez vous dire ben moi j'adore ça, ok, c'est très rare. Généralement quand on entend ça, donc la clé des mecs qui sont vraiment très très bons là-dedans, des meilleurs vendeurs, qui pour moi, ça reste un avis, sont en tout cas les meilleurs en prospection sont pour moi les meilleurs en vente. Parce que c'est la rampe de lancement de tout le reste en fait. Pour moi aujourd'hui la clé c'est cette mécanique et ces personnes font la même chose tous les jours en fait. Alors est-ce que pour autant ça veut dire que c'est ennuyant? Certainement pas. Et le monde de la vente vous le rappellera tous les jours. Pour autant, il faut avoir cette mécanique, cette routine qui fait qu'on fait la même chose tous les jours. C'est ça la clé. Donc il n'y a pas une astuce, il y aurait tout un tas d'astuces, t'imagines bien, moi ça va faire 10 ans que je trie un peu tout ça de tous les côtés, sur tout type de plateforme, tout type de support, de moyens. Donc résumer ça en une fois, c'est impossible. C'est une mécanique qui vient. Mettons que tu aurais, je sais pas, 100 actions à faire pour être le top numéro 1 monde vente. Bah, commence par la première, sécurise la deuxième, après la troisième, après la quatrième. Il faut monter par palier. Alors il faut de la patience pour ça. Mais encore une fois, ça trie ceux qui veulent tout de suite, là maintenant, tout de suite. Et ceux qui savent qu'en fait, de toute façon, c'est la clé. Et donc qui en fait sont beaucoup plus patients, j'allais dire, commercialement. Et font qu'à la fin, bah, ça cartonne quoi. Et l'avantage de la vente, c'est que quand tu verrouilles un niveau, tu peux pas vraiment redescendre. Tu peux te descendre un tout petit peu, mais parce que tu l'as pas entraîné ou autre, mais ça revient très vite. Tu peux pas être très bon puis après très mauvais plus tard. Une fois que c'est acquis et c'est naturel. Et d'ailleurs, tu l'utilises partout dans ta vie. Donc, je pense que ça répond en partie à tes questions. L'autre chose qui serait intéressante, peut-être je vais t'en donner une d'astuce quand même. Une astuce qui change pas mal de choses. On connaît plus ou moins tous la théorie, mais c'est très rare ceux qui ont réussi à le vivre concrètement. En tout cas, qui en ont vu l'impact concret. C'est la différence entre un vendeur qui va tous les jours, quand il prospecte, chercher, mettons, je prends 100, c'est plus simple, il passe 100 coups de fil par jour, ok? Donc c'est celui qui tous les jours va être hyper fier d'aller trouver 4-5, moi ce que j'appelle sujet du moment, donc 4-5 personnes intéressées par ce qu'il fait là tout de suite maintenant. Et celui qui va être content, mais qui va surtout admirablement bien travailler les 95 autres qui n'ont pas de sujet du moment. Et en fait ça fait une sacrée différence. Ça ne veut pas dire que le deuxième va plomber ou mettre de côté les 5 du moment, évidemment qu'il va bien les travailler, les closer et faire tout ce qu'il faut. Mais il va surtout incroyablement bien travailler les autres. Parce que ce qu'on oublie en prospection, c'est que c'est normal. D'accord ? La clé de la prospection est là, c'est normal que quelqu'un ne soit pas intéressé tout de suite par ce qu'on fait. Par contre, c'est anormal, pour peu que le fichier soit quand même un minimum ciblé, c'est anormal que la personne ne puisse pas être intéressée au moins une fois dans l'année ou dans les 2 ans qui viennent. Et c'est ça la prospection. La prospection, c'est l'art de gérer ses contacts et ses rappels pour être là au bon timing. C'est ça qui fait la différence. Vous m'avez peut-être entendu donner cette phrase, mais la clé de la vente, en fait, c'est la clé pour avoir des opportunités commerciales, c'est la visibilité. Mais la clé de la visibilité en vente, c'est pas simplement qu'on vous connaisse, c'est d'être là au bon timing. Et le timing, vous pouvez pas le choisir. Il faut lâcher cette pression qu'on se met tout le temps en se disant pourquoi il n'est pas intéressé, pourquoi il n'est pas intéressé. Non, la clé c'est d'être intéressant, mais surtout d'être là au moment où la personne, elle, pourra passer à l'action. Je donne souvent cet exemple de sandwich. Je vends des sandwichs, je viens voir à 9 h, bah, vous n'êtes pas mon prospect. Je viens vous voir à midi, bah, vous allez l'acheter. Je viens vous voir à 15 h, vous n'êtes pas mon prospect. Je viens vous voir à 20 h, bah, vous allez l'acheter. Je viens vous voir à 23 h, vous n'allez pas l'acheter. Et dans une même journée, la même personne est prospect ou pas. Bah, vous prenez cette échelle, cette mécanique, vous la mettez sur l'année, sur les 2 ans. Évidemment, ça dépend des produits et de ce qu'on vend, mais c'est comme ça que ça marche.
Et donc ce timing-là aujourd'hui est incroyablement bien géré, je vais reprendre tes mots, par les génies de la prospection, ce qui n'est pas le cas d'une immense majorité des vendeurs. Je ne sais même pas s'il y en a peut-être moins de 5% qui sont capables de bien gérer ça. En tout cas, cette gestion du timing dans le temps, ça demande du courage, ça demande de la rigueur, ça demande de la patience. C'est pas facile tous les jours de se dire, c'est ça qui est compliqué en vente. Tous les jours, vous passez 95% de votre temps à travailler sur ce qui va se vendre plus tard. Ce qui fait qu'en fait, vous travaillez le jour, non pas pour avoir une satisfaction le soir en vous disant, bon bah ça a payé ce soir, c'est super, ce qui est quand même un peu la fibre de l'humain, quoi. On fait souvent naturellement en tout cas des choses parce qu'on veut tout de suite une gratification. Et bien en fait en vente, vous êtes constamment en train d'accumuler dans le temps des choses qui font que vous serez payé plus tard. En tout cas, ça vous sera rendu plus tard. Et pour ça, mentalement, il faut être quand même assez solide. Donc voilà, si t'emboîtes un peu tout ça, je pense que ça te fait une bonne réponse à l'astuce des fameux génies de la prospection, et donc plutôt même de la vente en fait, tout simplement.